Tu t'abonnes? Non, toi tu t'abonnes. Toi tu t'abonnes. Toi tu t'abonnes. Non, toi. Non, toi. Comment ça t'es pas abonné? T'es pas abonné? T'es pas abonné à Aiolos Devi? Incroyable. Et coucou les amis, c'est Aiolos Devi. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un nouvel épisode de ce personnage qui m'a marqué. Et c'est un personnage qui m'a marqué étant petit, c'est l'Android 17. C17, numéro 17. Lapis et Lazuli. Ça vous parle? Ben oui, c'est les noms de C17 et C18. Mais avant toute chose, générique, puis après le générique, on fera une petite rétrospective de ce personnage. Et ensuite, on en parlera ensemble pourquoi ce personnage m'a marqué. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon! Ah, C17. C17 et Android 17, honnêtement, un personnage qui a vraiment marqué mon enfance. Encore un, et oui, il y en a eu beaucoup, mais celui-ci, je le trouvais tellement classe. De son apparition dans son sarcophage jusqu'à la mort du docteur Guéraud, qu'il tue, c'est lui qui du coup met fin à sa vie. On voit effectivement un personnage très sûr de lui, très charismatique, classe. Il a vraiment, il a un petit pistolet. Il a ce côté sûr de lui. On sent que c'est un peu le leader. On dirait vraiment qu'il est le leader avec C17, C18, des androïdes qui arrivent. Et en même temps, on se rend compte que ce sont pas exactement les mêmes androïdes que Trunks avait connus dans son futur à lui. Il y a eu quelques modifications, et notamment l'arrivée de C16. Mais ce qui fait que ce personnage m'a marqué? C'est son combat contre Petit Cœur, contre Piccolo. Ce combat est génial. Il y a plein de nouvelles techniques. C'est, comme vous pouvez le voir ici sur ce gif que je vous ai mis au tout début, d'une violence assez incroyable, de la déformation. C'était vraiment ultra badass ce combat. Et c'est ce combat qui m'a fait aimer ce personnage C17. Alors j'aimais déjà Piccolo, mais malheureusement, ça c'est un traumatisme de mon enfance, c'est le moment où Cell absorbe C17, puisqu'il arrive un peu, il est là, on ne sait pas trop comment il peut absorber les cyborgs. On pensait au départ qu'il allait juste avec sa queue le piquer et aspirer son... Voilà. Non, il l'absorbe vraiment, voilà. Et ça, pour moi, ça a été une image de mon enfance. Je me rappelle parfaitement, je disais, oh là là, purée, mais c'est pas possible, il a absorbé, mais en plus, la façon dont il fait, je trouvais ça horrible. C'était ultra cruel. Voilà, c'était la fin de C17 dans notre monde. Alors, pas tout à fait, puisque on le revoit pendant l'arc-bout, où il donne l'énergie à Goku pendant le Genkidama. Voilà, le petit clin d'œil était super cool. Et ensuite, on le revoit une dernière fois. On le revoit dans Dragon Ball GT. Je ne ferai pas d'épilogue là-dessus. J'ai regardé Dragon Ball GT. J'ai re-regardé l'arc Super C17. Même si le chara-design n'était pas dégueulasse. L'histoire était pourrie. En tout cas, c'est mon avis. Et ensuite, on revoit C17 et j'en suis très content dans Dragon Ball Super. Notamment avec l'arc du tournoi du pouvoir, avec malheureusement un chara-design un peu moins classe qu'il avait dans Dragon Ball Z, mais il sera le vainqueur de ce tournoi, le grand vainqueur de ce tournoi, et il y aura une rédemption de ce personnage où il demandera effectivement à Zeno de ressusciter tous les univers qui ont été anéantis. Et je trouve que c'est une belle rédemption pour ce personnage. Ce n'est pas un simple méchant, mais il y a une rédemption. Et voilà les amis. Voilà, on a fait une petite rétrospective du personnage, vous avez vu, de C17 à Super C17 au C17 de Dragon Ball Super. Honnêtement, soyons tout à fait honnêtes, on va en parler là,
Mais pourquoi ce personnage m'a marqué? C'est bien sûr le C-17 de Dragon Ball Z, qu'on soit bien d'accord. C'est ce personnage-là qui m'a marqué. Le personnage également, le C-17 du film, l'histoire de Trunks, qui est vraiment pour moi, là on se rend compte que c'est pas le même C-17 que nous on a connu, qui est beaucoup plus cruel, ainsi que C-18, hein, ce sont vraiment deux personnages très machiavéliques. Ils le sont un peu moins, bien sûr, dans notre... bon, ben, ça reste quand même un des méchants hein, qui détruisent des villes, ça reste quand même des personnages un peu plus nuancés dans leur méchanceté. Voilà pourquoi ces personnages m'ont marqué. Ben, de toute façon, je vais vous parler tout de suite pourquoi ce personnage est resté dans ma mémoire d'enfant. Ben, ce sera cette scène-là, la scène où il détruit le docteur Gero et lui coupe, hein, voilà, le détruit, l'abat très froidement. Et c'est vrai que on se dit tout de suite à ce moment-là, tiens, on a affaire à quel type de personnage? Ce personnage-là tue son créateur. On avait bien compris que son créateur était vraiment un personnage mauvais, mais voilà. Et aussi, il libère ses 16 par curiosité, mais aussi parce que le docteur Gero lui dit de ne pas l'ouvrir, de pas ouvrir le sarcophage hein, de ses 16, et pourtant il le fait. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant de la part du personnage. C'est un personnage qui prend des risques, qui est arrogant. Il est vraiment très sûr de lui. Hein. D'ailleurs, il faudra regarder l'histoire. Ça, j'aime pas trop le faire, hein, mais qui est le plus fort entre lui et C-17 et C-18? Pour moi, C-17 est un peu au-dessus de ce qu'on a vu dans le dessin animé. Mais surtout, qu'est-ce qui m'a marqué dans ce personnage C-17? C'est tout simplement le combat contre Piccolo, qui est pour moi aujourd'hui, quoi qu'on en dise, l'un des meilleurs combats de Dragon Ball Z. Pour moi, il va très vite ce combat bien sûr, hein, il ne dure pas non plus des plombes, mais par contre il est ultra violent, ultra badass. Moi qui adore Piccolo, hein, j'adore ce personnage, hein, j'ai effectivement une étagère juste remplie de Piccolo, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et pour moi c'est le dernier vrai combat de Piccolo, c'est le vrai combat, voilà, il est vraiment ultra badass et C-17 lui rend tous les coups. Et je trouve C-17 plutôt cool, C'est ce combat-là où j'ai dit waouh. Et puis après derrière on a celle qui absorbe C-17, je m'en souviens encore, j'étais dégoûté. J'étais jeune et je me disais oh non, mais C-17 il est mort et tout, oh non dommage, ils auraient peut-être pu s'allier, etc. Mais non, on savait très bien que le plan était que celle devait absorber C-17 et C-18. Lapis, comme on a appris plus tard, hein, voilà son nom c'est Lapis, C-18 Lazuli, Lapis Lazuli, donc le nom d'une pierre, voilà, donc bon pour moi ça restera toujours C-17. Que ce soit à son apparition dans le laboratoire de Dr Gero jusqu'effectivement son absorption par Cell, ça restera un personnage au chara-design très cool. J'aime beaucoup. Comment peut-on être aussi cool avec une tenue, avec un bandana orange et des chaussettes vertes? Je vous mets au défi de trouver quelqu'un d'aussi cool avec des couleurs qui font pas du tout. Ah ouais, vous le voyez sur la petite figurine qui est à côté. Basket bleu, chaussettes vertes, jean, bandana orange. Il n'y a rien qui va ensemble. Oh, je suis pas un pro de la mode, mais il est classe. Et j'ai beaucoup aimé le petit rajout du pistolet qu'il utilise quasiment pas. Hein, soyons clairs, hein, il l'utilise contre un humain à un moment donné, mais il l'utilise quasiment pas. Ensuite, ça, c'est vraiment C-17. C-17, c'est un combat badass contre Piccolo. C'est une arrogance. Le fait de laisser sa sœur se battre contre Vegeta, lui, il y va même pas. Hein. Il est, vas-y, amuse-toi, fais-toi plaisir, etc. Donc, voilà, de ce côté-là, il n'y a aucun souci sur le fait que ce personnage est un personnage badass. Ça, de ce côté-là, pas de problème. Ensuite, c'est un personnage qui, si on n'avait pas l'histoire de Trunks, on n'aurait pas su comment il se comportait dans le futur. Mais comme je vous dis, c'est pas des personnages qui sont exactement pareils pour moi. Ce sont des personnages qui sont pas exactement. Déjà, il n'y a pas
Il n'y a pas Cell. Bon, après la timeline hein, de Trunks, elle est très compliquée parce qu'il y a des allers-retours, il y a des choses qui se passent à un endroit qui se passe pas à l'autre. Bon, C-17 est un personnage, quoi qu'il arrive, très intéressant. Et il faut se dire que sa complémentarité avec C-18 est aussi super intéressante, puisque ce sont des frères et sœurs qui font que voilà, ils ont vraiment une complicité de jumeaux, et j'ai trouvé ça plutôt classe. Voilà, ils étaient très complémentaires, et on le voit encore plus dans l'histoire de Trunks, où on le voit qu'ils combattent vraiment ensemble, où ils font vraiment des combats à deux, ce qu'on ne voit pas dans la série animée hein, de mémoire. Il n'y a pas trop de combats où on les voit combattre tous les deux, tandis que dans l'histoire de Trunks, hein, notamment contre Mirai Gohan, contre le Gohan du futur, ils sont tout le temps à deux ou quasiment. Hein. Donc voilà, ils n'ont aucune pitié de se battre à deux, voilà, ils n'ont pas vraiment, si vous voulez, dans cette timeline, là, ils n'ont pas du tout de principe. Hein, voilà, s'ils doivent tuer, ils tuent. Voilà, on sent que c'est quand même pas les mêmes personnages. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pensez-vous que c'est les mêmes personnages? Je pense que réellement il y a quelque chose qui, comme c'est pas la même timeline, il y a des choses qui diffèrent. Ensuite, pour le bien de la vidéo, je me suis bien sûr regardé le combat contre Piccolo, qui est très intéressant, mais je me suis aussi retapé, et je dis bien retapé, Dragon Ball GT, puisque C-17 revient dans Dragon Ball GT. Non, il revient pas dans Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, je suis pas sûr si ça existait en fait. Alors, je l'ai regardé, effectivement, je l'ai regardé en français, je ne l'avais qu'en français, je ne l'avais pas en VO. On m'a dit que ça faisait vraiment la différence entre les deux. Moi, je me souviens de l'avoir. De toute façon, Dragon Ball GT, je ne l'ai vu qu'en français. Et soyons honnêtes, c'est mauvais. Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez en commentaire, vous avez le droit d'avoir votre avis. Pour moi, Dragon Ball GT, c'est pourri. J'aime pas du tout. C'est vraiment l'histoire, j'ai regardé l'arc c'est Super C-17, où il y a en fait Dr Mew et Dr Gero qui s'allient en enfer pour faire fusionner les deux C-17, le C-17 qu'ils ont créé en enfer et le C-17 qui est sur Terre. Bref. Bon, il y a C-18 qui aide à le tuer, puisque C-17 tue Krillin. Voilà, c'est nul. C'est nul, mais le chara-design, même si c'est pas très bien dessiné, je trouve que le chara-design du Super C-17 est intéressant. Et d'ailleurs, ils vont en sortir une SH Figure dans pas très longtemps sur le Super C-17, et je trouve que ce Super C-17 est plutôt classe en termes de chara-design. En termes de personnages et de scénario, on est au ras des pâquerettes. Dragon Ball GT, de toute façon, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, on a bien aimé Baby Vegeta, tout ça, etc. Non, non, moi j'y arrive pas. Baby Vegeta, à la limite, ça se laisse à peu près regarder. Maintenant, vous allez peut-être me dire, tu aurais dû le regarder en VO, ça change beaucoup de choses. Je suis pas persuadé non plus. Voilà, mais cet arc-là est vraiment pas ouf. Donc c'est dommage, parce que là, ils ont encore tué un personnage. Ils l'ont tué une deuxième fois. Voilà, C-17 est ressuscité à la fin de l'arc Cell. On ne le voit plus, et si c'est pour le faire revenir comme ça sert à rien. Par contre, dans Dragon Ball Super, j'ai trouvé que même si sa tenue, elle est pas dingo, j'aurais préféré une tenue un peu plus classe pour C-17. Avec, vous voyez, hein, là je l'ai en figurine, avec toujours le jean, les bottes de Rangers, enfin voilà, bon, en même temps ça va bien avec son métier puisqu'il est devenu Rangers. Il surveille les animaux et s'occupe des animaux. J'ai trouvé que le traitement du personnage C-17 est plutôt pas mal. Bon, après le power-up est complètement... c'est incroyable, il tient tête à Goku. Enfin bon, moi c'est un peu particulier. Bon, ça reste du Dragon Ball Super, qu'on soit bien d'accord. Mais par contre, ses combats dans l'arc du le tournoi du pouvoir est plutôt sympa. Je vous rappelle que c'est le vainqueur du tournoi de pouvoir, qu'il demande que les univers soient ressuscités. C'est une espèce de rédemption du personnage qui n'avait pas eu lieu dans Dragon Ball GT. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Après, son chara-design est quand même super cool. Bon, je suis pas ultra fan de son t-shirt vert, là. Voilà, je trouve pas ça dingue. Son petit brassard et tout. Bon, c'est un style, c'est un style Totoyo Taro, donc bon voilà, je suis pas un ultra fan de ça. J'aurais préféré qu'il reste, alors pas qu'il garde le même costume que dans Dragon Ball Z, ça n'aurait pas eu lieu d'être, mais on aurait pu essayer de retrouver quelque chose qui lui allait un peu mieux. Bon bah voilà, ils ont voulu rester sur ce truc de Rangers, pourquoi pas. Mais en tout cas, le personnage a été plutôt bien, une espèce de réconciliation avec sa sœur.
Voilà, le serrage de main avec Piccolo, c'était plutôt cool. Voilà, ça j'ai trouvé ça plutôt sympa. Tout n'est pas à jeter dans Dragon Ball Super, hein, qu'on soit d'accord. Voilà, pour moi Dragon Ball Z restera le summum, mais voilà. Donc, pourquoi ce personnage m'a marqué de ces 17? Et là on va parler que de l'arc DBZ, puisque c'est vraiment cet arc-là, vous le savez, hein, l'arc Cell est mon arc préféré. J'adore cet arc-là. Bon, moi, l'arc Cell, l'arc Boo, l'arc Freezer, voilà, c'est pour moi. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup qui sont fans de l'arc Freezer, et ça, je l'ai déjà dit. Moi, je suis plus arc Cell, voilà, comme je suis plus arc Asgard dans Senseiya, c'est comme ça. Mais pourquoi il m'a marqué? Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment déjà son combat avec Piccolo est très marquant. Moi je m'en souviens parfaitement, et le fait qu'il se fasse absorber, puisque c'est le premier à se faire absorber, ben du coup petit, moi ça m'avait quand même assez choqué, l'absorption, et que Cell du coup se transforme comme ça de plus en plus, avec un visage un peu plus humain, ouais, de bête il devient un peu plus humanoïde. J'ai trouvé ça super cool. Et vous les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 17? Dites-moi-le en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à disliker même si vous n'avez pas aimé la vidéo, mais à partager et surtout commenter. Ça permet, comme je vous le dis à chaque fois, de la visibilité, et puis moi ça me permet de parler avec vous et de savoir si vous aussi vous avez aimé le personnage d'Android 17. Je vous dis à très bientôt, c'était Aiolos Devi, prenez soin de vous et à bientôt pour ce personnage qui m'a marqué. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。